et notre raison de se réunir en ces lieux, c'est pour te donner gloire, notre Dieu. Si nous avons quitté nos maisons, nous les avons quittées à cause de toi, notre Dieu, parce que nous devons te rendre gloire, Seigneur. Béni sois-tu du fin fond de nos cœurs. Nous savons et nous avons vu tes œuvres, notre Dieu. Tu nous as protégés et peut-être qu'il y a des dangers qu'on n'a pas su même tout au long de notre cheminement cette semaine. C'est toi qui étais notre rempart. C'est toi qui nous as protégés. Voilà pourquoi nous ramenons à ces lieux, notre Dieu, pour te bénir, pour te louer, Seigneur. Tu fais de grandes choses et de bonnes choses dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te dédier ce qu'il se Pascal, Seigneur. Yone mokolo namili monzambe o pesibiso pema lisusu yawe. Bongo eloko nini yango to stali ya malonga po yo yeba ko pesa biso pema nzambe. C'est vraiment ta grâce. Bon, pour les personnes étaient surpris cette nuit ici avec des maladies qui n'ont pas attendu, Seigneur. Ils se sont réveillés à l'hôpital. Ce sont les ambulances qui sont passées pour les récupérer, mon Dieu. Bon, biso to sali eloko nini, Seigneur. Toye, tozinguya, tozingolu, na epai na yonkolo, pona ko yako komisa yesu sesiko nzambe, zwa nkembo yawe, zwa lokumu, tolingi to netola, kiti na ko tombola kiti na ko konzi nzambe, mokolo na leloyo, kita awa yawe, tondi sami tema nyonso, oyo mitema nizo kisami, nzambe, yo yebanako, pesa ese mokatikati mitema wana, ete, kembo ezala yo nzambe, mokolo na leloyo, kumisa manzambe, tondi sa esengo banjona bakita esiko nzambe to kumisa kombo na yo bongo nzoka tango oyo ne yango pe moyini ayaka oyo lingaka koyoka ete senyeri na yo bokonzi na yo tombo mate nzambe to telemeli mimo nyonso wana ya mbindo nzambe ebanda kimia na kombo na Yesu Kristo yawe yaka tango sa biso oyo nyonso ngikosala awa epesa yo nkembo oyo nyonso ngikosalima awa zala katikati nzambe zwa lokumu sanjolama lelo libela na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Rejeté, agressé, maltraité, obéissant.
Comme notre Seigneur n'est pas comme un père physique, le père charnel, qui dira, non, écoutez, à peine je viens d'arriver du boulot, vous commencez à me demander des choses. Mais le Seigneur est tellement souverain, il s'appelle Adonai. Donc, même là, il vient de ressusciter, il est assis sur son trône éternel. Mais nous pouvons encore lui formuler nos demandes. Amen. Amen. Et nous voulons profiter comme des opportunistes, lui demander des choses. Parce qu'il est là, nous croyons qu'il est fort maintenant. Et il est disponible pour nous écouter. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Thank you.
Suprême.
Nous allons prier. Dans notre Dieu, nous venons de chanter plus près de toi. Nous voulons nous approcher de toi et dans notre Dieu pour t'écouter cet après-midi. C'est vrai, c'est un jour spécial. Les jours où tu es revenu de la mort à la vie. C'est vrai, dans notre Dieu, c'est une grande fête partout dans le monde. C'est pour cela, cet après-midi encore, spécialement, nous venons près de toi pour t'écouter. Et ton nom soit béni à jamais. Prépare les cœurs de tes enfants pour écouter ainsi dit l'Éternel cet après-midi. Ne laisse aucun de tes enfants repartir comme il est venu cet après-midi. Parce que nous voulons écouter ta parole. Utilise-moi comme un simple instrument, un simple canal. Face devant ton peuple, ma personnalité dans notre Dieu. Enlève tout ce qui n'est pas de toi de ma bouche. Que ton nom soit loué. Vers tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous voulons prendre le pouvoir de les chasser loin de nos noms de Jésus. Que tu puisses prendre tout le contrôle dans notre Dieu. L'esprit de distraction, le sommeil, nous nous éloignons loin de lui. Père, à ton nom de gloire au nom de Jésus. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et je vais rester dans le calendrier. Le passage qui nous a été proposé, c'est dans l'évangile selon Marc, au chapitre 16, les 8 premiers versets. Marc, chapitre 16, du 1er au 8e. Marc 16, du 1er au 8e. Marc 16, de 1 à 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, le grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elle disait en elle, qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre? Et devant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'a mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur foi. Amen. Amen. Alors le thème qui nous a été proposé, en Kikongo, Nzungu, Mfuilo, et Mfulukulo à Yesu. En Lingala, Miangu, Kufa, Mpe, Isekwa et Yesu. En français, passion, mort et résurrection de Jésus. Nous savons tous, comme le pasteur l'a dit, ça a commencé, certains depuis jeudi, d'autres vendredi. Mais je me souviens, au Congo, on l'a commencé lundi déjà. À partir de lundi, on avait déjà culte. Ici, c'est très compliqué. Mais il y a toujours un début. Parce qu'il y a quand même quelques personnes vendredi et samedi. Aujourd'hui, c'est le dimanche pascal. Christ est ressuscité. Yesu fulkidi. Yesu asebi. Jésus est ressuscité.
Alors, on parle de Pâques, vous savez, il y a Pâques et Pâques. Pâques avec S à la fin et Pâques sans S. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, ne confondons pas. Alors, notre fête aujourd'hui, c'est Pâques avec S à la fin. C'est vrai que le 2 Pâques, c'était les fêtes. Les fêtes commémoratives. Et déjà Pâques, sans S, c'était une fête annuelle des Juifs. Et ils commémoraient la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. C'était vraiment une libération. Et ça annonçait en fait la rédemption messianique. Mais c'est Pâques sans S. Et notre Pâques d'aujourd'hui, c'est une fête annuelle aussi de l'Église chrétienne. Et là, nous commémorons la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de religions dans le monde, même si la religion ne sauve pas, mais c'est un canal quand même. Il y a des religions, si vous rentrez dedans, ça vous amène droit en enfer. Il y en a, si vous rentrez, ça vous amène droit au paradis. Il n'y a que 2 lieux, l'enfer et le paradis. Nous ne parlons pas des... il y a un lieu, quand on était encore à l'école, à l'église catholique, on nous disait, il y a un lieu où c'est le lieu de repêchage. C'est-à-dire, c'est là où tu vas brûler un peu tes péchés qui restaient pour entrer au paradis. Comment on appelait ça encore? Purgatoire. Nous ne parlons pas de purgatoire. C'est maintenant ou jamais. Si vous en reste quelques péchés, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de repêchage. Deux religions, même si la religion ne sauve pas, ça nous aide. Mais il y a une religion. Nous croyons sur, je ne sais pas s'il faut me parler de religion, mais de christianisme, où Jésus-Christ est au centre. Et nous fêtons, c'est Jésus ressuscité. Et vous ne le verrez pas dans d'autres religions. Toutes les autres religions, on peut vous montrer les tombes des personnes, Bouddha, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Jésus, sa tombe est vide. Alléluia. Amen. Yesu azali na bomoi. Nzungu, miangu, passion. Tout cela, ça traduit la souffrance, la croix. Vous allez voir, Mfouilou, Koufa, mort, c'est la mort. Physique, Fouloukoulou, Lissekwa, résurrection. Yesu azali na bomoi. Et cette semaine de la Passion, dernière semaine où Jésus doit passer avec ses disciples. C'était pour imaginer un peu Jésus. Dernière semaine avec ses disciples avant sa mort. Il avait beaucoup donné à ses disciples. Il doit partir. Et mettez-vous à la place des disciples aussi parce qu'ils voyaient Jésus-Christ comme leur roi. Il allait commencer un autre royaume, leur chef. Mais il doit partir. C'était difficile cette semaine. Et c'est à Jésus aussi de vérifier tout ce qu'il avait dit à ses disciples. Est-ce qu'ils ont tout compris? Et aux disciples aussi de penser, sans Jésus, est-ce que nous allons survivre? Alléluia. C'était très compliqué. C'est comme si vous avez un malade qui doit partir. Les derniers moments, dernier souffle, c'est tout le monde qui vient demander au Lobini, au Tigri-Bissoni. Alléluia. Mais moi, je dis toujours, moi, à ma femme, mes enfants, ce n'est pas le moment de me poser des questions. J'ai tout dit. Quand j'étais en vie, je vous disais des choses. Alléluia. Et ce moment-là, peut-être que je serai calme. Parce que je vais me préparer pour partir. Alléluia. C'est-à-dire, quand on est en vie, c'est le moment de parler. Alléluia. Ce n'est pas les derniers moments. Et les disciples, c'était les derniers moments de demander à Jésus, mais tu nous laisses quoi? Mais non, Jésus leur avait donné tellement. Alléluia. Semaine de la Passion. Jésus doit partir. Et pour Jésus, c'était l'angoisse. Nous lisons dans la Bible l'angoisse au jardin des Oliviers. Nous lisons dans la Bible la trahison de Judas. Mon disciple, il m'a trahi. Nous lisons dans la Bible le règlement de Pierre. Pierre qui était là, qui avait commencé même. Vous savez, au Congo, quand on se promène en groupe, et quand il y a un, par exemple, qui veut peut-être nous chercher la bagarre et tout, en général, il y a des gens qui ne sont pas vraiment forts, qui commencent, parce qu'ils vont se mettre derrière après, et ceux qui sont forts, ils vont se mettre devant. Moi, je me souviens, on avait une sœur, elle provoquait. Elle provoquait parce que Alléluia. Des fois, on n'était pas préparé. Alléluia. Et Pierre, lui, vous savez l'histoire, il avait même coupé l'oreille
Parce qu'il dit, mais non, mais Bazo les mal. Comment ça, Bazo va attaquer? Moi, je vais commencer. Comme ça, ils vont me suivre. Alléluia. Jésus qui dit, non, tu ranges ton couteau. Le règne de Pierre. Et c'est même Pierre qui était courageux. Il doit régner Jésus combien de fois? 3 fois. L'angoisse de Jésus, le procès devant le Sanhédrin. Vous disant par là, c'est qui savait la loi, qui était là pour juger. Jésus est devant. Les hésitations de Pilate. Mais, les hésitations. Et Jésus dans tout ça. Et les responsabilités de la mort de Jésus-Christ. À qui nous devons confier ces responsabilités? Est-ce que c'était à Pilate, c'était à Judas qui l'avait vendu? C'était aux disciples qui ne l'avaient pas trop protégé? C'était... Vous savez, on ne peut parler de la résurrection de Jésus sans parler de la souffrance. Alléluia. C'est pour cela qu'on a eu une semaine, nous avons passion. Une semaine avant sa mort, il y a eu la souffrance énorme. Souffrance énorme, la croix. La croix au cœur de l'évangile. S'il n'y avait pas la croix, on n'allait même pas parler de l'évangile. Au cœur de l'évangile. Mais pourquoi nous avons souligné sa passion, c'est-à-dire ses souffrances? Pourquoi? Et pourtant, quelque part dans la Bible, la croix, c'était un sujet de honte pour la culture gréco-romaine. La honte. Les gens qui étaient crucifiés sur la croix, c'était une mort terrible. C'était la honte. Pourquoi la souffrance? Qui aime la souffrance ici? Mais vous savez qu'il y a des religions où ils se flagellent, tout ça. Vous savez? Alors si la CSC mettait ça, je crois que vous en avez moins de fidèles d'aller. Tout le monde va partir. Pourquoi la souffrance? Premièrement, la souffrance authentifiait Jésus-Christ comme le Messie. Il devrait souffrir. Parce qu'il était le Messie, il était venu pour ça. C'était ça sa mission. Il avait clairement enseigné que le Fils de l'homme devrait souffrir beaucoup et entrer dans sa gloire au travers de la souffrance. D'ailleurs, quand il le disait, il y a des disciples qui disaient, mais non. Non, pourquoi? Ça a été prédit. Luc 24, 25 à 26. Pourquoi la souffrance? Deuxièmement, parce que la souffrance authentifie aussi le peuple messianique. Ainsi, si vous lisez dans la Bible, 8e béatitude, dans Matthieu, vous allez voir, c'est bien déclaré, la persécution, c'est parmi les caractéristiques nécessaires de ceux qui suivent le Messie. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5 dit, qui a déjà été persécuté pour Jésus? Nous avons des persécutions, mais est-ce qu'il faut les parler vraiment dans le sens des persécutions? Vous avez tous lu l'Église persécutée, quelque part, où les gens, les chrétiens, devraient se cacher dans des grottes, pour lire la parole de Dieu, pour prier. Nous avons la liberté de venir ici, à Champs-sur-Marne, mettre même les panneaux devant cette Église évangélique. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. La porte de la grâce est ouverte. Nous avons cette liberté. Nous avons des persécutions. Je ne sais pas, peut-être qu'on va trouver d'autres mots pour l'appeler, mais persécution, vraiment dans le sens qu'on est persécuté parce qu'on parle de Jésus. En France, pour l'instant, peut-être qu'il n'y en a pas peur. Ainsi, la souffrance est la marque du Messie, comme je le disais, mais aussi celle de ses disciples. Ne craignons pas la souffrance. Jésus-Christ a souffert pour nous et nous devrions souffrir pour lui aussi. Parce qu'il a dit, j'ai été haï. Vous serez haïs aussi. Et nous sommes des petits Jésus. Nous suivons cette place. Et si lui, il a subi la souffrance, nous devrions souffrir aussi pour lui. Et sur la croix, Jésus a prononcé 7 paroles. Je crois que vous connaissez ces paroles, je ne vais pas les citer cet après-midi. Alors, s'il y a un frère, une sœur qui dort à côté, il faut le réveiller. J'aime bien qu'on soit gardien ou gardien de frères et sœurs. Alors, si vous pouvez vous mettre debout aussi, parce qu'il y a des sommeils qui arrivent,
C'est difficile de dormir avec vous. Vous pouvez vous permettre que vous allez derrière. Parce que c'est des moments où l'ennemi aussi n'aime pas que vous recevez quelque chose. Alléluia. Vous êtes venus pour ça, vous allez dormir et puis repartir et batailler à l'ennemi. Donc parlons de la résurrection. Alléluia. Amen. Yeshua a sécu cette parole de Jésus. Et Jésus, quand il citait de cette parole, il montrait son grand amour pour nous. Et quand Jésus va dire, Père, pardonne-leur, c'est un grand amour. Ceux qui te font du mal, pardonne-leur. Et nous avons du mal à pardonner. Alléluia. Nous avons du mal à pardonner. À la limite, même si on pardonnait, on n'oublie jamais. C'est ça, c'est moi, aussi. Il y en a même qui disent, Tina Diwa, on dit, mais ça fait Alléluia. Mais la Bible me dit de pardonner combien de fois? Est-ce qu'il y a des mathématiciens? Ça fait combien de temps? 400 fois. Je vous laisse quelques voir. Donc c'est pour dire qu'on n'arrivera presque jamais une personne de faire du mal jusqu'à ce nombre-là. Alléluia. Mais yo bademi soka kadio fa 3 fois. Osu salinga pe babemi. Balo ya suka. 7 fois 77. Le 7 parle de Jésus. Il y avait l'horreur du péché qu'il portait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle souffrance, quel poids. Et l'apôtre Paul dit, moi je suis le premier. Des fois c'est bien de s'identifier au lieu de rentrer dans la foule. Comme on aime prier. Mais c'est rare de dire, alléluia. C'est facile de rentrer dans le pluriel. Il faut s'identifier. Jésus est mort pour moi en premier. Pauvre. Pour moi en premier. Pauvre pécheur. Et Jésus sur la croix, parmi les 7 paroles qu'il avait citées, il y avait la victoire finale sur le péché. Si il n'avait pas accepté la croix, c'était un échec pour lui. Il était venu pour ça. Même à un moment donné, on lui a montré le film et dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais la présence d'esprit, il est Dieu, alléluia. Il dit, mais je vais prendre ça. Je suis venu pour ça. Vous savez que je ne sais pas s'il faut les appeler nos frères, musulmans, ils pensent que ce n'était pas Jésus qu'on avait cloué sur la croix. Donc, comme il y avait beaucoup de gens dans la foule, ils ont pris quelqu'un, comme ils s'y ressemblaient tous, ils ont pris quelqu'un, moi, on l'a mis là. L'autre frère, il va se faire une la place, il y a monde. On l'a mis. Je regarde encore ce que les gens y mettent dans leur, je ne sais pas si c'est Facebook ou quoi. Je regardais dernièrement, il y a un Congolais, il a volé, un jeune. Il ne doit même pas avoir 30 ans, on l'a mis sur la croix. Nous rigolons, mais ça fait mal. Ça fait mal. On lui a mis sur la croix et on lui fait chanter. Et quelqu'un qui est là, il dit non, lui, ce n'est pas Jésus, mais ça doit être parmi les brigands. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent prendre la place de Jésus? Il y a des gens qui disent que non, il n'était pas allé jusqu'au bout, moi je vais compléter. Non. Sur la croix, Jésus, il a dit quoi? Tout est victoire de la mort sur la croix. La croix est le parfait exemple du don de soi. Et vous savez, les premiers chrétiens, leur vocabulaire était quoi? Victoire, conquête et triomphe. Vocabulaire du premier chrétien. Victoire, parce que Jésus a vaincu la mort. Et conquête, nous devons aller. Évangéliser. Et triomphe, la victoire est certaine. Et ils attribuaient cette victoire à la croix. Heureusement, il y avait la croix. Oh, il y a des chrétiens qui ont déjà chanté. À des niveaux, on a déjà chanté la croix, mon Dieu. La croix, Jésus-Christ. La croix. Complétez pas. Sois loué, oh mon Dieu. Oh la vieillesse, je chante moi aussi. La croix. Et je vous disais, on ne pouvait pas parler de la victoire, de la résurrection, sans parler de la mort. Après la croix, Jésus à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu quoi? L'âme devait partir.
Et c'était terrible. La Bible nous dit, c'était tout noir. Il y a même des tombes, les gens ils sont sortis de leurs tombes, ainsi de suite, pour prouver que c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu. La mort. Et qui est responsable de la mort de Jésus? On peut se poser des questions aujourd'hui. Qui est responsable de la mort de Jésus? Nani Azali, responsable de l'Ingala, c'est l'Ingala responsable. Je croyais que vous connaissez l'Ingala. C'est pas grave, je crois que vous comprenez. Nani Azali responsable, il y a Koufa Yayev. Moki Kongo, responsable. Nani Wana. Nani Wana tout qui s'est enfui là. Yésu. Alors, vous savez que nous, chrétiens, nous sommes souvent accusés d'antisémitisme. On est souvent accusés. Pourquoi? Parce que nous essayons de faire porter la responsabilité aux Juifs. Les Juifs ont sauté. C'est facile. Comme quelqu'un disait, oui, mais vous savez, le péché qu'on a, c'est ce gars denté et tout ça, ils sont bien. C'est facile de porter le chapeau à quelqu'un. On est souvent accusés d'antisémitisme. C'est les Juifs, c'est pas nous. Et surtout aux dirigeants juifs, ceux qui étaient là pour juger Jésus. Mais la responsabilité dans la crucifixion de Jésus, je vous rappelle cet après-midi, n'est pas réduite à ces seuls groupes-là, les gens qui étaient là. Mais on peut l'élargir. Nous aussi, imaginons aujourd'hui tout ce que le Seigneur nous dit de ne pas faire dans sa parole. On le fait. Quelqu'un disait, c'est comme si on remettait Jésus sur la croix. D'ailleurs, vous verrez, les chrétiens protestants, quand ils portent les crucifix, il n'y a pas Jésus qui reste. Si vous avez encore un crucifix avec Jésus, vous n'avez pas compris. Parce que Jésus n'est pas resté. Alléluia. Allez revoir vos crucifix. À chaque fois que nous faisons ce que le Seigneur nous demande de ne pas faire, nous remettons Jésus sur la croix. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris tout ce qu'il avait enduré pour nous. Il a souffert. Donc, nous tous, nous sommes responsables de la mort de Jésus. Et les évangélistes, ils établissent clairement que Judas, par exemple, le prêtre, Pilate, la foule et les soldats, tout ce monde-là, chacun avait ses responsabilités. Ils ont joué un rôle, je dirais même significatif dans les drames. Mais comme je l'ai dit, nous sommes tous dedans. Je ne sais pas s'il y en a un qui peut soulever son doigt. Moi, je n'étais pas là. Ne me comptez pas parmi ces gens. Et vous savez, au cours de l'histoire, on a souvent fait de Jésus-Christ le symbole de toutes les condamnations d'innocents. Jésus, il est le symbole. Mais combien en effet on subit, et nous subissons encore un jugement arbitraire. Aujourd'hui encore, nous subissons des jugements arbitraires. Comme ça, quelque part, comme dans la Bible, il dira, deux fois accepter qu'on vous accuse injustement. Ça fait mal. Si vous lisez Acte 25, 7 ou 1 Timothée 5, 19, il y a des gens qui étaient là avant nous. On les avait accusés injustement. Mais nous avons du mal à supporter. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'apôtre Paul dit, acceptez par moment. On vous accuse injustement. Ça fait mal. Jésus a été accusé injustement. Mais ce n'est pas pour autant, il a dit, je ne veux pas voir la coupe. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Et Pilate, encore, il leur dit, voici, je vous l'amène dehors. Il montrait Jésus, là où il y avait la foule. Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui rien, aucun crime. Mais qu'est-ce que la foule criait? Qu'est-ce que la foule criait? Comment va Koulouz. Et Jésus, la foule préfère le voleur à la place de Jésus. Et vous savez que la foule, on dira que la foule n'avait rien compris. Mais oui, quelque part, la foule avait compris que le monsieur là, il est venu pour ça. C'est-à-dire, on ne doit pas prendre les brigands. Lui, il doit partir. Alléluia. Et ça, c'est une vérité, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Jésus accusé injustement. Pilate, il était troublé. Jésus, il insiste sur le fait que sa mort, c'est un acte délibéré.
Un acte délibéré de sa part, de sorte qu'il se livre lui-même à mort. Jean 10, 17 et 18. Quelque part dans la Bible, il dit, personne ne peut prendre ma vie, c'est-à-dire je la donne de moi-même, et puis je peux la reprendre. C'est-à-dire, sa mort sur la croix, c'est un acte délibéré. C'est lui-même qui a voulu. Sur la croix, il pouvait appeler les anges, venir, et puis lui faire descendre de la croix. Mais il ne voulait pas le faire parce qu'il était venu pour ça. Un acte délibéré. La mort de Jésus-Christ est attribuée au dessein de Dieu. Tout autant qu'à la méchanceté des hommes, comme je l'ai dit, personne ne dira que ce n'est pas moi. Dessein de Dieu et la méchanceté des hommes. Alors maintenant, on va parler de la résurrection, parce que Jésus est ressuscité. Mais comme je disais, pas de résurrection sans souffrance et sans mort. La résurrection aujourd'hui, Yesufuluki, tombeau vide. Le passage que nous venons de lire au verset 5, et les entrèrent, les femmes. Ce sont dit les femmes, c'est des premières évangélistes. Et les femmes, pendant que les hommes peut-être se cachaient encore, parce que notre sauveur n'est plus, notre chef n'est plus. Même si Tata disait que malgré leur barbe, ils se cachaient. C'est des femmes sans barbe, et voilà, ils se précipitaient. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et Yesu donc on les mettra ça pendant les offrandes. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas bien chanté. Alléluia. Ils n'ont pas compris. On va remettre ça. Et quand Jésus dit, allez dire aussi à Pierre, peut-être, pourquoi aussi à Pierre? Ce n'est pas parce qu'il voulait élever Pierre parmi les disciples, mais parce que Pierre l'avait régné combien de fois? Il veut rappeler que malgré ce qu'il avait fait, qu'il vienne. Alléluia. Aïe, alléluia. Est-ce que nous sommes pires que Pierre? Combien de fois nous avons régné Jésus, nous qui sommes là? Voilà, les pasteurs a dit chaque jour nous réunions Jésus. Ce que nous faisons chaque jour. Et le Seigneur veut nous rappeler encore cet après-midi, Yopé Yagana. Maintenant, Galilée, alléluia. Pourquoi Jésus le rappelle? Parce que quand il était en vie, il leur avait dit, quand je vais revenir de la mort à la vie, nous allons nous voir où? Les rendez-vous étaient là, mais comme nous avons une mémoire oublieuse, il faut qu'on les rappelle. C'est là que nous allons nous voir tous. Seul. Oh, la croix au centre de l'évangile. Bien sûr, c'était la croix, confirmée par la résurrection. La parole de la croix. Folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui obtenons le salut, il est la puissance de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 1,18, la puissance de Dieu. Pour nous qui avons compris. Oh, Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. C'est quel est le temps, ces verbes-là? Bibi. Alléluia. J'aime bien mettre ma belle sœur. Ne mourra jamais. Est-ce que nous ne mourrons pas? C'est quelle mort que Jésus parlait? Alléluia. Alléluia. Nous avons peur de la mort. J'aime bien embêter mon frère Jimmy. Frère Jimmy, j'aime pas la mort. Mais frère, on peut faire un jour. Mazana, alléluia. Mazana, zinga. Mais vous savez, la mort nous fait tous peur. Mais Jésus est passé par là. Nous devons tous passer par là. Alléluia. Nous devons tous passer par là.
Et le patient chez nous, quand nous racontait, Ange il était content, il m'a dit, il était vraiment content. Alléluia. Boben a été heureux. Vous savez, on est content, on est prêt quand on sait qu'on n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire quand je m'en vais, il y a ma place, alléluia. Mais quand tu sais qu'il y a encore des poussous, c'est-à-dire des choses qui traînent, non, tu n'as rien à le temps. Mais tu avais le temps, alléluia. Tu avais le temps. Et quand ces anges-là viennent chercher les gens, ils ne te laissent plus le temps. Ils t'ont donné assez de temps, alléluia. Qui sait combien de temps il va vivre sur terre? Personne. Je dis les enfants à l'école du dimanche ou les catéchumènes, et quand vous leur demandez tous, ils veulent être des centenaires. Je veux vivre longtemps. Je veux vivre longtemps. Il n'y a personne qui dit je veux vivre moins. Tous des centenaires. Mais il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc ça nous invite de nous préparer tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Oh, c'est ce qui change notre regard par rapport à la mort. La mort physique ne devrait plus nous faire peur si on se dit, on se laisse, c'est-à-dire on se dit, ben c'est Jésus, là, il était passé par là. Et nous devons suivre. Et lui, qui était le Fils de Dieu, il était Dieu. Il était mort physiquement. C'est-à-dire, je n'ai pas peur, je devrais passer par là, je dois me préparer. Et le verset que nous venons de lire de Jean, chapitre 11, 25 à 26, ce verset contient une double promesse de Jésus à ses disciples. Nous qui sommes ses disciples, il y a double promesse. D'abord, le croyant qui vit ne mourra jamais. Pourquoi? Parce que Christ est sa vie. Alléluia. L'apôtre Paul dira, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et si c'est ce Christ-là qui vit en toi, lui, la mort n'a pas pu le retenir. C'est-à-dire, la mort ne te retiendra pas. Alléluia. Est-ce que nous suivons la logique? Les croyants qui vivent ne mourront jamais, parce que Christ est leur vie. Et la mort ne lui semblera qu'une simple étape, passage. Les croyants qui meurent vivra de nouveau, parce que Christ est sa résurrection. Ainsi, Christ est à la fois la vie de ceux qui vivent et la résurrection de ceux qui meurent. Est-ce qu'on a compris cette équation? Jésus-Christ est à la fois la vie de ceux qui vivent et la résurrection de ceux qui meurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection est l'espérance chrétienne. Nous prêchons Christ crucifié. La parole de Dieu nous dira, l'apôtre Paul dira. Et la résurrection de Christ est l'une des vérités centrales de la parole de Dieu, de la foi chrétienne même. 1 Corinthiens 15, verset 4, verset 13, verset 14. Vérité centrale. Je lisais un feuillet, c'était ma méditation personnelle. Je vais terminer par là. Vous savez, quelque part en Angleterre, il y avait une église où on pouvait lire gravé sur le fronton, c'est-à-dire juste en rentrant, c'était gravé, nous prêchons Christ crucifié. Et au fil du temps, année après année, il y a des lierres qui commençaient à pousser sur le mur. Vous connaissez les lierres? C'est une sorte de plante, de tiges voilà, qui rampent. Et puis, voilà, des fois, quand c'est vert, ça fait joli. Mais, par exemple, quand c'est vrai qu'on quittait la vie de côté, c'est pas joli à voir. Et les lierres commençaient à pousser devant les frontons là où il y avait des écriteaux. Au fil du temps, les lierres ont commencé à pousser sur le mur. Le dernier mot de la phrase a été caché en premier. Parce que le dernier mot, c'était quoi? J'ai dit, nous prêchons Christ crucifié. Le dernier mot, c'est quoi? Crucifié. C'est parti parce qu'il y a eu des lierres. Puis, c'est resté quoi? Nous prêchons Christ. Mais prêcher Christ, c'est simple. Ça n'a pas de signification. Mais Christ, c'est quoi? Crucifié. Mais comme il y a eu des lierres, crucifié est parti. Donc, c'est resté, nous prêchons Christ. Puis, c'est devenu, nous prêchons. Christ est parti. Vous prêchez qui? Bouddha, Mahomet? Ça n'a plus de signification. Et pour finir, l'inscription a été complètement recouverte. Et les bâtiments, aujourd'hui, on nous dit, c'est resté
plus qu'une ruine envahie par la végétation. C'est pas triste? C'est un peu comme nous chrétiens. C'est un peu comme nous. Est-ce que nous témoignons Jésus-Christ? Est-ce que les gens peuvent voir en nous l'image de Jésus? Et quand on est nouveau converti, on est zélé. Je me souviens quand on était jeune, nouveau converti, dans la ligue et tout, le matin, on commençait les cultes francophones, on restait les cultes congo-lingala, on restait à la ligue pour la lecture de la Bible. Et après, on prenait nos Bibles, on allait chercher les frères et sœurs qui n'étaient pas venus. Frère Oyakite, pourquoi? Et quand on revenait le soir, alors ma mère me disait, mais il y a des gens qui ont fait ça avant, alléluia. Quelque part, ils voulaient nous décourager, mais quelque part, ça pouvait nous encourager aussi. Ces ailes-là continuent. Aujourd'hui, je ne les fais pas. Là, tu as vendu un samedi dans Yagité. J'avais mes raisons. Je peux dire que ma vie, c'est ici là-bas. Mais je pouvais marcher aussi, alléluia. Les ailes du début, à un moment donné, et comment à voler. Au contraire, ça pouvait continuer. Et ça fait comme cette église, de lire. Au fur et à mesure où on avance avec le Seigneur, c'est comme s'il y a des lierres qui nous recouvrent. On n'a plus peur de péché. Et on fait, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. C'est triste. Et vous savez, cette histoire illustre l'importance pour tout chrétien de proclamer l'évangile. Ne nous lâchons pas. Plus on avance, moins les jours nous restent. Le Seigneur nous dit, je reviens bientôt. Même s'il est bientôt la garde. Mais la Bible dit, 1000 ans pour le Seigneur comme un jour comme 1000 ans. Il viendra comme un voleur. Et quand nous prêchons l'évangile, c'est l'évangile complet. Ce n'est pas nous prêchons Jésus-Christ ou nous prêchons, non. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, c'est l'évangile complet. Coca-Colaté. Alors une fois je disais, Tata, quand on est devant maintenant, ici ça fait peur. Les gens ils regardent l'heure, là, vous en combien de temps? Ah, Zaki Moulaï. C'est frustrant pour les prédicateurs. Un jour, je me suis permis pour dire, parce qu'on a vu des églises où on est passé, des blancs, sur l'air des coquilles, on va les quitter, au bout d'été, mais nous, on boude là, on a dit, à l'exiliaire. Ce qu'on fait là, on m'a dit, il y a un mais tu es venu faire quoi? Alléluia. La parole de Dieu devrait rester le centre. C'est-à-dire, on pouvait même s'en passer des chorales, des louanges d'adoration machine. Il y a quelqu'un qui disait, prier, c'est chanter. Prier, c'est chanter, c'est prier. Non. Chanter, c'est prier. Mais là, on a passé dans le détail. Tu veux dire? Et là, c'est des choristes pour nous faire voir que Bissot les gars. Non. Mais les mêmes choristes sont aussi inhabités à côté à toute la l'air, alléluia. Mais sont coupés si on va y aller, au cas de prêchons Christ crucifié. Ne nous relâchons pas. L'apôtre Paul dit, la couronne nous attend. Alléluia. Combattons le bon combat. Courons. Et le salut est certain. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu es présent, Seigneur Jésus, tu es présent. Tu es présent, Seigneur Jésus, tu es présent. Tu es présent, Seigneur Jésus, tu es présent. Alléluia. La croix est devant moi. Je viens depuis jamais. Oh, alléluia. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais. Maria, Maria,
ta parole, notre Dieu. Merci pour l'encouragement. Tu m'encourages, tu encourages mon frère, ma soeur. Que tu ne nous abandonnes jamais. Tu es avec nous, notre Dieu, même quand nous plairons, même quand nous sommes dans la maladie, même quand nous sommes dans la joie, même quand tout est noir. Toi, tu dis, tu ne nous abandonnes jamais. Nous ne sommes jamais seuls. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour cette assurance. Surtout que tu es ressuscité maintenant, tu es vivant. Nous sommes fiers d'appartenir à notre Dieu. Nous sommes fiers d'être tes enfants. Voilà une nouvelle semaine. Seigneur qui s'annonce. Nous voulons te confier toutes nos charges. Nous voulons te confier nos santé. Nous voulons te confier nos travaux. Nous voulons te confier nos enfants. Nous voulons te confier nos familles. Nous voulons te confier tout ce que nous disons que cela nous appartienne. Merci Seigneur pour cette assurance que même dans la nuit, tu nous dis je suis là. Sois loué, sois béni. Merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné aussi quelque chose à manger à la sortie de ce culte. Nous te bénissons. Nous te donnons cette nourriture pour que tu te bénisses Seigneur. Sois loué. Va avec chacun de nous. Éloigne de nous, notre Dieu, l'esprit des accidents dans le chemin, sur le chemin que nous voulons prendre, Seigneur. Sois devant nous, sois devant chacun de tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, lelo eza mokolo moko monene vraiment mokolo ya Pâques pays pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie parce que c'est bien passé, le culte s'est bien passé. Et nous nous sommes séparés aussi dans la joie. Merci. Ngele